Salut mes petits sushis. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un petit instant fangirl. Parce que déjà que je fangirlise beaucoup en temps général, quand il s'agit de trucs japonais et concernant les mangas animés en général, imaginez ma surprise, mon contentement, mon état de joie quand j'ai découvert qu'il existait une adaptation d'un yaoi, plus shonenai que yaoi, de mon auteur préféré, à savoir Rihito Takarai, ou Rihito Takarai si on le fait en bon français dans la langue. Alors oui, je le dis, j'ai kiffé. Oui, mais lequel? Parce qu'elle en a pas fait qu'un, quoi. Eh bien, il y a une adaptation film, voilà, avec des vrais acteurs, des vrais gens, des vrais beaux gosses, de 7 Days. Donc c'est quoi l'histoire de 7 Days? Bah en gros c'est un mec super beau gosse, avec qui tout le monde veut sortir, qui a décidé que bah après tout, why not, hein, on va pas se priver. Donc en fait chaque lundi, il accepte de sortir avec la première fille qui lui demande, enfin plus précisément avec la première personne qui lui demande. Et voilà, en fait officiellement ils sont ensemble pendant une semaine complète, et à la fin de la semaine il lui dit bon bah écoute voilà salut, à plus, c'était sympa. Donc c'est une relation platonique, à durée limitée, et pourtant eh ben, elle se presse tout au portail. Enfin bon, t'es gentil, mais tant qu'à faire, que tu sortes avec quelqu'un, c'est quand même bien qu'il se passe quelque chose, parce que si c'est pour plus lui parler après une semaine, à part l'avoir marqué dans ton CV après, je vois pas à quoi ça sert, quoi. Mais quand tu vois l'acteur qui joue Sergio, t'es un peu genre, ok les gars, il faut signer où? Voilà, donc passons. Donc Sergio, le beau gosse, machin, avec qui tout le monde veut sortir. Et en face, on a Shino, qui s'appelle Shino Yuzuru, et on l'appelle souvent Yuzuru, donc je vais l'appeler Shino, clairement, qui croise Sergio un jour, un lundi matin, comme de par hasard, et pour déconner, lui dit bah écoute, tu veux sortir avec moi cette semaine? Et Sergio, bien évidemment, le prend au mot et lui dit bah écoute, ok, allez, c'est parti. Donc voilà, les deux jeunes hommes commencent à se fréquenter, à apprendre à se connaître, à se lier d'amitié, et finalement, bah, ils se rendent compte que voilà, il y a un petit truc, une petite étincelle comme ça là, qui pouf. Le manga m'avait plu, mais c'est vrai qu'il m'avait pas non plus transcendé, et je l'avais pas autant aimé par exemple que Seule la fleur C, de la même auteure. Mais alors, j'ai trouvé que le film était vachement cool. D'une parce qu'il suit absolument très très bien le bouquin, et ça faut le noter parce que c'est pas toutes les adaptations qui le font. Qu'en plus, il y a 2 parties, donc ça fait 2 fois plus de bonheur. Et que niveau forme, si je peux appeler ça comme ça, bah, y a pas grand chose à redire. Alors, juste si le cadrage japonais est parfois très étrange, hein, dans tous les films et dramas que j'ai pu regarder, il y a des scènes, j'étais un peu genre pourquoi? Je sais pas, mais ok. Notamment la scène, pas de fin, mais de presque fin de 7 Days, où on a un plan large, mais genre large. Hormis ça, ma seule réflexion a été alors les gars, il faudrait peut-être apprendre à s'embrasser un jour, parce que là c'est pas très très naturel. Je suis désolée, mais non, ça passe pas très bien. Parce que le principe de s'embrasser en collant juste ses lèvres l'une contre l'autre, c'est pas très... Hein? Non. Il faut au moins le geste du bisou, tu sais, comme ça, tu vois, genre ouais, je mime très bien bisou. Mais bon, faut le dire, les 2 acteurs sont quand même très mignons. Très mignons, quoi. Et que, sachant qu'il y en a un des 2 qui est quand même dans mon top 3, bah ça aide beaucoup. Oui, parce que j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, mais dans mes acteurs préférés japonais, j'ai un top 3 très fixe et très établi, où j'ai en 1 Ryuichi Sato, en 2 Mario Kuroba, et en 3 Tomoki Hirose, qui joue dans 7 Days, et qui joue Sergio bien évidemment, parce que quand t'es beau gosse, tu joues un beau gosse, c'est la base de la vie. Donc forcément, mon petit côté fangirl était là, et il était présent, oui. Non, parce qu'il faut savoir que quand je regarde ce genre de film, je suis une guimauve, parce que je suis pas trop guimauve en temps général, du tout. Mais c'est vrai que devant les boys love, je suis un petit peu... Voilà, à peu près. Donc ouais, c'est un film genre super mignon et super chou et super rose. Et... Voilà, mais c'est bien et c'est beau, et si vous aimez bien, et ben ça vous plaira, parce que franchement, c'est trop mignon. Si vous avez aimé le manga, je vous le recommande chaudement, déjà parce que comme il est très fidèle et qu'il est très bien foutu,
ça vaut le détour. Et si vous ne connaissez pas le manga, bah lisez le manga, déjà parce que le manga est cool. Et n'hésitez pas à regarder le film si vous aimez tout ce qui est boys love, trop mignon, minou paillettes, fleurs, licorne, arc-en-ciel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que oui, j'avais dit, hein, je vais pas parler que des sorties manga, je vais parler d'autres choses aussi. D'ailleurs, vendredi, vous pourrez retrouver ma prochaine vidéo sur la chaîne des Renarratifs. Et on se retrouvera samedi pour une autre vidéo sur un sujet dont je ne vous révèle pas l'identité pour l'instant. Pour garder le suspense. Puisqu'à partir de cette semaine, mes sorties vidéo vont être relativement fixes. Donc je sortirai une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Plus éventuellement des vidéos annexes sur la chaîne des Renarratifs. Et vous aurez également droit à un article sur mon site tous les vendredis. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez du courage. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait plaisir à mon petit Kokoro. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. À bientôt mes petits sushis.